Allez, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve donc sur ma chaîne YouTube pour un nouveau unboxing. Je sais plus si je vous en avais parlé. C'est une commande que j'ai fait il y a quelques semaines du coup, et elle a mis quelques temps à arriver du Japon. Avant ça, je fais une parenthèse. Je comptais vous souhaiter une bonne année 2018 avec, j'espère, plein de montages, plein de maquettes, pas mal de nouveautés, j'espère, surtout en rallye. Ça sera un peu pas trop mal parce que moi qui suis fan de rallye, ça manque un petit peu de nouveautés en ce moment, donc ce serait bien. Et puis voilà, on va essayer d'apporter quelques montages de plus. Et puis sur les plans hors maquette, bonne santé et surtout bonnes choses, de très très bonnes choses cette année. Espérons que tout se passe bien chez vous et que vous soyez voilà, plein de bonheur pour 2018. Voilà, je referme la parenthèse. Donc je vous disais, c'est un kit commandé au Japon il y a quelques semaines. Alors elle a eu un petit retard, qui je pense avec comment dire, avec la livraison, parce que c'est des frais de port qui sont sur donc j'ai commandé ça sur eBay. Et au Japon, les frais de port, généralement quand vous commandez au Japon, ça met 3 semaines à un mois, mais des fois eh bien c'est un petit peu de mal à arriver parce que c'est comment dire, c'est des envois par bateau avec des frais minimum, etc. Bon, c'était des trucs assez longs. Et du coup, des fois, vous pouvez avoir un petit retard. Donc, heureusement, j'ai pas eu de taxes en plus, hein, frontière, au niveau de la frontière. Donc, c'est déjà pas mal. Après, que ça mette un petit peu plus de temps, on a assez déjà de maquettes, euh, déjà de prévues. Donc, du coup, c'est pas un petit. Voilà, c'est pas trop. C'était pas un énorme problème. C'est juste de se rassurer qu'on a payé quelque chose. Donc, qu'on espère le recevoir au bout. Donc, c'est la Ferrari. Alors, j'essaie de vous mettre la boîte. Comment on est? Hop là. C'est la 250 GTO proposée par Fujimi. Alors, Fujimi et non Revel, parce qu'à la base je voulais la version Revel. Alors pour deux petites choses. Premièrement, c'est que moi sur le net j'ai trouvé beaucoup plus de montages de Revel que de Fujimi. Donc au moins, voilà, c'est bien, on partira là-dessus. Ce sera déjà une petite, voilà, hein, une façon de voir un peu plus une maquette de Fujimi que de Revel. Deuxièmement, parce que aussi j'ai beaucoup de montages Revel et pas énormément de Fujimi. Donc comme j'ai la F12 qui est commencée, bon, j'ai un petit problème avec la carrosserie, c'est en train d'essayer de s'arranger, mais donc du coup, on verra ce que ça donne avec celle-là. En plus de ça, c'est pas un vieux boitage, je sais même pas du tout de quand elle est. Mais le truc, c'est que voilà, c'est une voiture ancienne, donc du coup, on va voir ce que ça donne. Avec pas mal, là, on a pas mal de pièces de moteur aussi, etc. Après, c'est beaucoup similaire, hein. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses ressemblantes avec le kit de chez Revel. Donc du coup, c'est bien, on ne sera pas énormément perdu. Et puis, deuxièmement, c'est aussi ici niveau tarif, parce que celle-là, je l'ai touchée à moins de 20 euros. Ouais, même moins que ça, je sais plus, entre 15 et 20 euros. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, c'est le kit Revel, il devient rare. Donc moi, j'en ai vu à des prix qui s'enflammaient à plus de 50 euros. J'ai dit c'est n'importe quoi. Donc j'ai préféré partir sur le kit Fujimi. Donc, alors le niveau de tour de la boîte, il n'y a pas grand-chose. Bon, puis en plus c'est en japonais. Alors, moi, je ne parle pas japonais. Alors on a les petites références couleurs de chez Mister Hobby. Mais nous, ce sera pas le cas, à part la peinture, ouais, à part la carrosserie peut-être. Mais bon, voilà. Alors le petit truc qui manque par rapport au kit Revel, c'est qu'il n'y a pas le badge avec la licence Ferrari. Et j'ai rien vu au niveau de ça. Donc, ah si, Ferrari officiel, voilà. Ferrari officiel licence, product. Voilà, Ferrari officiel licensed product. Bon, voilà. Donc, on a le petit schéma sur la boîte, hein, devant. Vous voyez. Hop, voilà. Donc, on va ouvrir. Alors, moi, j'ai ouvert juste pour regarder vite fait, mais c'est vrai que j'ai pas ouvert les pochettes avec. Enfin, j'ai pas encore ouvert les pochettes. Donc, je vais le voir avec vous. Alors, je suis en train de réfléchir si je peux pas essayer de recadrer la caméra un petit peu mieux. Bon, on va rester comme ça, on va voir. Je vais laisser mon drap là. Alors, si vous voyez, j'avais déballé quelque chose. Donc, on tombe sur une première grappe. Alors, ça a l'air d'être des éléments de châssis. Enfin, quoique, on retrouve de l'essuie-glace. Il y a des grilles, il y a des amortisseurs. Bon, il y a plein de petites pièces. Ah oui, on a les espèces de petites attaches de capot toutes mini. C'est plus des espèces
pas de ceinture, mais un peu des sangles plutôt que des attaches capot. On a la transmission, enfin ça a l'air d'être la transmission arrière. On a une plaque là qui va sous le châssis, les disques. Bon, c'est assez simple, hein, c'est assez simple, je veux dire, c'est détaillé, mais pas poussé non plus, hein, énormément dans le truc, hein, donc, mais bon, c'est pas plus mal, au moins on a quelque chose qui ressort pas trop mal. Donc ça risque d'être pas mal. Alors ensuite la deuxième. Tac. Hop. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors ici on a principalement le moteur. Ouais, principalement le moteur. Alors avec des pièces, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça c'est peut-être un radiateur. Je sais pas trop. Là on a le moteur en lui-même, hein, le dessous. Ça doit être peut-être la partie du dessus. Bon, j'ai pas vraiment regardé encore, hein, la notice. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ouais, on a les courroies ici. Ça c'était je sais plus, ça doit être les arrivées. Non, c'est pas les arrivées d'essence. Je sais plus si c'est pas les flasques d'huile ou un truc comme ça. Je sais plus, c'est. Enfin bref. Là ici on a quand même pas mal de pièces, c'est cache-culbuteur. Ici ça doit être des pièces de passage de roue, je pense. Bon, on verra bien, on verra un petit peu sur la notice. Parce que je vous dis, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas trop regardé à quoi correspondaient les pièces. Ici on a de la grappe transparente. Alors, les vitres latérales et le pare-brise qui sont en un seul bloc. Ensuite, bon bah voilà, hein, la vitre arrière, là on a des petits phares, etc. Bon, c'est pas trop mal foutu. Les feux avant, où il y aura le tour en chrome à faire, alors, ça je sais pas encore. Je pensais qu'on m'avait mis un petit décalque pour faire le tour des chromes, enfin des phares, mais apparemment non. Chose qu'il y a sur celle de chez Revell. Alors bon, on verra bien comment on va faire ça, hein. Je sais pas encore comment je vais me danser là-dessus. Au fur et à mesure, on va pas se prendre la tête. Ensuite, la baignoire avec les sièges, bon, qui sont tout simples, hein, c'est les sièges de l'époque, le volant de l'époque, les portières, enfin les panneaux de porte, le tableau de bord, il est pas mal, la console de bord, c'est pas trop mal. Faudrait que je regarde dans mes paramètres de vidéo parce que j'ai l'impression que bon, en fait j'ai enlevé focus, mais c'est pas génial non plus, donc bon, on va voir, je remettrai ça pour la prochaine fois. Là ça doit être le fond de baignoire, il y a le arceau extincteur. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le châssis. Alors, c'est bien, c'est le châssis de l'époque en tube. C'est pas mal. Ça doit être le premier montage de voiture que j'ai un châssis comme ça. J'ai jamais eu de châssis en tube comme ça. C'est pas mal. Bon, petite parenthèse, mais c'est pas mal. Ici, on a les réservoirs. Enfin, je pense que c'est réservoir d'essence. Tout ce qui est pièces de direction de roue, je pense. Bon, là, il doit avoir la transmission, l'axe de transmission, les échappements. Ça, c'est les pièces pour faire fixer les roues. Donc voilà. Ensuite, on a alors une grappe. Alors, ça est bien fournie aussi, hein. De toute façon, je pense qu'il va y avoir du taf là-dessus, mais ça c'est nickel. C'est comme chez Revell. C'est la partie chrome, hein, avec la calandre. Enfin, c'est ce qu'on. Ouais, hein, la calandre, c'est ça. Les sorties d'échappement. Ici, alors ça doit être pour les jantes, les phares. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Le frein à main. Alors, frein à main chromé, c'est pas mal. Le rétroviseur intérieur chromé, c'est pas mal aussi. Ça doit être tout ce qui est les petites trompettes d'admission. Puisque j'en vois 12, comme ça un V12. Enfin voilà, mais ça, vous voyez, des grappants, je sais pas si ça va prendre un coup le chrome, donc on verra bien. Il y a peut-être certaines pièces qu'on va rechromer. On verra bien. Ici, alors ça, c'est des pièces de carrosserie. Voilà. C'est généralement, je crois que c'est le capot. Ça, faudrait que je regarde ce que c'est parce que je sais pas du tout. Bon, le capot. Et ça, c'est les petites pièces qui viennent devant le capot. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, ça doit être ça. Faudrait que je regarde. J'ai pas pris le temps de regarder ce que ça donnait. On verra. La carrosserie en un bloc. Ça, c'est bien aussi. Comme ça, on sera quitte d'avoir des merdes lors du collage, etc. de pièces.
Ça c'est pas mal. Donc la carrosserie elle est bien. Alors on va refaire un petit travail. Je sais pas si je le ferai en vidéo. Je verrai bien un petit live parce que j'avais un petit souci. Moi c'est que je travaillais pas assez la carrosserie, la poncer, etc. J'ai pas trop le travail là moi quand je fais les carrosseries. Alors quand c'est des véhicules de compétition ou de rallye, c'est bien parce qu'il y a les décalques et tout. Ça masque un peu les défauts de la carrosserie. Mais comme là on va être sur pratiquement du brut, hein, c'est-à-dire qu'il y aura pratiquement pas de déco. Bah, je pense qu'on va voir pas mal de défauts. Et là, j'aimerais bien gommer un peu ça, un peu les défauts, essayer d'avoir des meilleurs rendus. Donc voilà. Bon, la carrosserie, voilà, hein, je vous dis, on a un bloc. Ouais, je dis, il y a peut-être deux trois pièces à venir coller là. Mais bon, ce sera pas méchant. On va essayer de regraver aussi, parce que je vois que les lignes les lignes sont pas si grandes que ça. Alors ça, je vais le laisser comme ça, parce qu'il y a des petites pièces à l'intérieur pour fixer les roues. Donc les voilà les roues. Alors ça par contre, alors je vois oh la vache, les pneus par contre c'est quelque chose, hein. Là, il y a même la marque dessus. Sport 225-65 R15 99V. C'est des Avon radial. Oh, c'est superbe. La gravure sur les pneus. Ah, je vous montrerai ça quand on sera sur l'étape des roues parce que là c'est magnifique. Donc les pneus sont montés dessus. Ça c'est les petites pièces pour mettre sur les plots comment dire, de roues, hein, pour les fixer au châssis. La planche de décalque, alors ça c'est pareil, il y a quelques détails qu'on va se servir. D'autres que non, parce que j'ai des décalques en 3D. Donc je pense que s'il m'en reste, on va utiliser des décalques en 3D. Hein, autant les passer, comme ça ce sera bien. Par contre, alors sur la décoration, parce que là vous voyez c'est une version d'origine, enfin une version civile. Moi ça va être une version course en fait avec les les bandes bleu blanc rouge et les numéros. Alors vous allez me dire ouais t'as pas les décalques, non. Et c'est pour ça que je voulais remercier d'avance parce que bon il a dit qu'il allait me les envoyer. C'est Fabio de Vidéo Modeling qui normalement doit m'envoyer les restes de décalques quand il aura le temps, mais qui des restes de décalques de sa 250 GTO Revel à lui, il les a pas utilisés, les bandes, les numéros, etc. Donc du coup, voilà, moi je préfère avoir une version comme ça, un peu plus course que civile. Donc voilà, ce sera une petite, voilà, un petit truc pour faire un petit peu plus. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour le remercier comme il faut. Et puis donc le manuel, voilà, avec les étapes. Alors je sais pas si je vais pas reprendre ma caméra un peu mieux. Voilà, avec pas mal d'étapes. Bon ça, je repasserai en vue hein, quand je serai sur les étapes. Voilà, c'est quand même pas mal garni. Bon après je vais me servir aussi sur internet, j'ai réussi à trouver la notice de celle de la Revel. C'est sur le site. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre le lien sur la vidéo. Mais c'est la page www.scal, donc scal, hein, scal normal, mate, donc tout attaché. Et donc du coup vous pouvez retrouver pas mal de références de maquettes et surtout pouvoir télécharger en PDF les notices. Donc c'est ce que j'ai fait pour celle-ci au niveau de la Revel pour pouvoir avoir un petit niveau pour pouvoir un petit peu voilà, voir avec celle montage Revel et voir s'il n'y a pas des petites choses un peu plus détaillées ou qu'on puisse faire un petit peu mieux sur celle-ci. Donc voilà, je suis en train de regarder puisque du coup, est-ce qu'on se sert de toutes les pièces? Ouais, ça m'a l'air. Si je regardais tout à l'heure, on avait des petits passages de roues. Et je les retrouve pas là-dessus. Ouais, bon. Ouais, c'est que ça doit pas être des passages de roues. Alors, je sais pas, je suis resté... Ah, c'est ça. Ça y est, livre là. Bon voilà, enfin bref. Donc après, donc pour la couleur, ce sera du rouge. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais essayer d'utiliser pas mal de couleurs du manuel. Il y aura aussi pas mal, je pense, j'ai essayé de rajouter un petit peu de câblage, etc., des durites et tout ça pour agrémenter un petit peu le moteur qui est quand même assez magnifique sur cette voiture. Avec un bel espace hein, de visuel. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi? Et puis normalement la couleur, je pense que je partirai sur le même rouge que la F12, sur un Super Italian Red. Alors je sais pas ce qu'ils nous mettent là-dessus. Faites voir. Alors H. Ah, t'as fait voir. On va regarder avant de couper la vidéo. Body H3. H3, donc c'est Red. H3, donc j'ai pas de rouge comme ça, mais bon, on va voir. On va essayer de partir sur nous. Ah, la chaudière qui se met en route, cool. On va essayer de se mettre sur un Super Italian Red, je pense. Ce serait pas mal. Je vais voir ça. Puis un vernis. Alors je pense que je vais revenir cette fois-ci sur le vernis carrossier. Il faut que j'aille m'en reprocurer chez mon carrossier de voiture.
Mais je pense que je vais repasser sur un mélange à l'aérographe et puis diffuser à l'aérographe que le vernis Lidl. Parce que je sais pas du coup avec ma F12 si c'est vraiment le vernis Lidl qui tient pas correctement la peinture ou si ma pétouille que j'ai eue sur la carrosserie, est-ce que c'est le primeur ou pas. Alors pour le primeur, j'ai repris du primeur liquide de chez Tamiya, donc on verra bien si on utilisera ça. Et sinon j'ai acheté ceci. Voilà, du One Shot MIG primeur gris. Donc on fera peut-être le... Ouais, si, c'est bon. On fera peut-être le test avec ça. Voilà. C'était aussi... vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rechangé un petit peu mon établi. Voilà, comme ça, vous voyez, je suis un petit peu plus centré, un peu mieux installé. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Et puis j'aimerais bien aussi remettre un petit peu le téléphone un peu mieux. Donc j'ai pareil, un support en trépied qui devrait arriver du Japon. Pour mettre le niveau du portable un peu plus haut, un peu mieux positionné et un petit peu plus en position stable. Et puis du coup j'ai renforcé avec de l'éclairage. Puis du coup on verra ce que ça donne, voilà, pour essayer de faire des meilleures vidéos. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce unboxing. Bon, le montage je sais pas quand est-ce qu'il va commencer, hein, peut-être dans les jours à venir ou je sais pas, parce que j'ai encore du boulot. La F12 j'aimerais bien terminer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la Lamborghini Huracan aussi qui se termine. Là-dessus, vous aurez un slideshow parce que vous n'avez pas eu les vidéos. Et sinon, la 2 chevaux aussi qui est en cours. Mais j'ai stoppé un petit peu la 2 chevaux parce que déjà, premièrement, c'est compliqué le weathering. C'est pas évident. Et en plus de ça, ouais, j'ai un ou deux produits qui me manquent pour la carrosserie et tout ça. Donc, je vais voir comment ça se passe. J'étais sur l'habitacle, il est bientôt terminé. Mais du coup, je verrai ce que ça donne. Mais je pense qu'il y aura une petite coupure pour la 2 chevaux. Je reprendrai un petit peu plus tard. Et puis voilà, c'est le weathering, j'ai un petit peu de mal. Et du coup, ça me fait j'ai encore un peu de mal. J'ai pas les bonnes techniques. Et du coup, ça me fait un petit peu baisser dans mon envie de faire cette maquette. Donc bon, on verra. Je sais pas ce que ce sera quoi la prochaine vidéo. Mais bon, vous verrez bien. Voilà, bah, je vous remercie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'auront encore pas fait. Et puis de liker aussi, hein, de mettre un petit pouce comme ça. Enfin, pas celui-là, hein, mais celui sur le téléphone ou sur votre PC. C'était nul. Et du coup, de mettre un petit pouce parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés et tout, donc ça fait plaisir. Donc, du coup, bah voilà, ça motive pour reprendre les vidéos. Hein, comme je dis, plus il y a de j'aime et d'abonnés et de vues, et plus ça motive à en faire. Donc voilà. Et bah, je vous laisse sur ces derniers mots et je vous dis à très vite. Salut!